il y a des moments où la vie pèse. Les demandes s'accumulent, les ressources semblent peu nombreuses et le cœur est agité. Dans cette ruée de la vie quotidienne, beaucoup finissent par essayer de surmonter dans leurs propres bras, sans se rendre compte qu'il y a déjà une fourniture gratuite de paradis. Dieu n'ignore pas nos difficultés, il voit, se soucie et a déjà préparé tout ce qui est nécessaire. Sa disposition n'est pas à l'envers, et elle ne dépend pas de notre performance, elle découle de sa grâce, de sa fidélité et de son amour. Le problème est que nous nous habituons souvent en fonction de ce que nous voyons. Nous sommes préoccupés par les comptes, les événements imprévus, avec demain. Mais que se passe-t-il si je vous disais qu'il y a une autre façon? Un chemin de repos, de confiance et de foi, où la suffisance ne vient pas de ce que vous avez, mais qui vous connaissez. Ce que je vais vous montrer à partir de maintenant n'est pas la théorie de l'auto-aide, c'est une réalité spirituelle basée sur la parole de Dieu. Lorsque vous comprenez cela, tout change. Préparez-vous à voir les versets prendre vie, les promesses ne sont plus de beaux mots et commencent à être vécues. Oui, Dieu multiplie toujours les pains et les poissons. Oui, il fournit toujours dans le désert. Et oui, il connaît déjà chacun de ses besoins. Le secret. Alignez le cœur, renouvelez l'esprit et faites confiance pleinement à la source. Allons-nous marcher ensemble dans ce voyage de foi? Parce que ce qui va venir peut transformer complètement votre mode de vie. Rien ne s'échappe en regardant notre Père céleste. Même avant d'ouvrir la bouche dans la prière, il sait déjà ce qui se passe dans votre cœur et votre vie quotidienne. Cette conscience apporte un soulagement, vous n'êtes pas seul, et il n'a pas besoin de porter le fardeau d'essayer de tout gérer. Dieu n'ignore aucun détail, qu'il soit émotionnel, physique, financier ou spirituel. Il est présent, attentif et disposé à agir avec une disposition divine. Le sentiment de rareté, bien qu'il semble réel, est une illusion alimentée par la peur. Le dépôt du ciel n'est pas vide. Au contraire, il déborde de l'abondance spirituelle à ceux qui vivent en fonction de Dieu. Faire confiance à lui est d'ouvrir la porte droite au milieu d'un couloir plein d'incertitudes. Lorsque le cœur s'aligne sur la vérité de la parole, l'esprit se libère de l'anxiété et de la paix commence à le faire. Vous n'avez pas à réaliser la disposition, il suffit d'y accéder. Et comment accédez-vous? Avec foi, prière et obéissance. Ce qui a déjà été libéré par Dieu peut être activé lorsque vous croyez en sa suffisance. Jéhovah Jireh n'est pas seulement un beau nom, est une réalité disponible. N'oubliez pas, vivre en Christ, c'est marcher tous les jours dans la certitude que tout ce qui est nécessaire est déjà préparé au bon moment, de la bonne façon. Le psaume 23 et le verset 1 est l'une de ces déclarations qui devrait faire écho dans notre âme tous les jours. Le Seigneur est mon pasteur, rien ne manquera de moi. Ce texte biblique est une promesse vivante, pleine de pouvoir. Dieu n'est pas un patron éloigné, il est un pasteur présent, prudent et fidèle. Il connaît chaque étape de notre promenade et est heureux de guider, de fournir et de restaurer. Lorsque nous faisons confiance à cette vérité, la peur du manque perd de la force. Combien de fois opérons-nous après des solutions humaines qui nous rendent encore plus fatigués? C'est comme chercher de l'eau des puits secs. Mais lorsque nous reconnaissons Dieu comme notre source, nous cessons de nous battre seuls. L'offre qui en vient n'a pas de limite, pas de défaillance, elle ne dépend pas du marché ou du climat. Votre fidélité est constante aujourd'hui, demain et toujours. Regardez-le avec des yeux de confiance. Suivre la direction de Dieu est un acte de repos, pas d'effort. Lorsque nous laissons le Seigneur berger nos pas, il nous conduit à des pâturages verts, des lieux de rafraîchissement et de sécurité. Cela ne signifie pas l'absence de défis, mais la présence de moyens de subsistance même dans la vallée. Et le plus étonnant, il n'arrive jamais en retard. Votre disposition arrive au bon moment, dans la bonne façon, et est toujours plus que suffisante.
Nous vivons dans un monde qui nous bombarde constamment de messages de peur et d'insuffisance. La culture de « ne suffit jamais », cela nous fait croire que nous devons nous battre seuls pour tout conquérir. Cette mentalité de rareté ne vient pas de Dieu, elle est alimentée par l'ennemi de nous éloigner de la confiance dans l'offre divine. Quand nous croyons que quelque chose manque toujours, nous ne voyons pas ce qui nous a déjà été renversé. Dans le royaume de Dieu, on ne vit pas selon la logique de l'accumulation, mais par la foi. Les mathématiques du ciel sont différentes, 5 pains et 2 foules de poissons lorsqu'ils sont livrés entre les bonnes mains. Ceux qui vivent dans l'alignement avec Dieu découvrent que la dépendance à l'égard de lui n'est pas une faiblesse mais la sagesse divine. La comparaison avec la vie des autres est un piège subtil qui draine la joie et déforme la vision de leur voyage. Dieu nous appelle à vivre avec des yeux fixes à la source, pas manquant. La rareté crie, vous devez courir après. Mais l'abondance murmure, reposez-vous, Dieu prend soin. Lorsque nous échangeons la mentalité de la lutte contre la posture de la foi, tout change. Le cœur devient un sol fertile pour la multiplication. Et c'est dans cet environnement de confiance et d'espoir que la disposition commence à couler avec la liberté. La foi n'est pas une croyance abstraite, c'est la clé qui ouvre le dépôt céleste. Rappelez-vous le centurion romain qui a demandé la guérison pour son serviteur? Il n'avait besoin aucun signe ni présence physique, condamné uniquement dans l'autorité de la parole de Jésus. Et c'était précisément cette confiance que Jésus a saluée, une foi simple, directe et puissante. Lorsque nous croyons de cette façon, le ciel bouge en notre faveur. La peur nous garde collés à ce qui est visible, mais la foi nous relie à l'invisible de Dieu. Lorsque nous disons avec conviction, Dieu est plus que suffisant pour moi, nous alignons notre cœur avec l'abondance spirituelle. La disposition divine ne se manifeste pas par l'effort humain, mais par la confiance dans le caractère du Père. C'est la grâce qui libère, pas notre performance. Dieu honore ceux qui font confiance, même en silence. Si vous voulez essayer le surnaturel, commencez à déclarer les promesses audacieuses. Lisez les Philippiens, chapitre 4 et verset 19. Avec la foi, priez avec l'attente, mon Dieu, selon ses richesses, fournira tous vos besoins en gloire par le Christ Jésus. Et notez comment l'état d'esprit de rareté perd de l'espace. La foi n'est pas magique, c'est l'alignement. Plus vous croyez, plus vous voyez. Et quand vous voyez, vous faites plus confiance. C'est ce cycle qui transforme l'impossible en témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Il y a une fine ligne entre l'état d'esprit de la défaite et la posture de la foi. La défaite dit « Je n'ai pas assez », la foi répond « Dieu est ma source ». La foi n'ignore pas la réalité, mais l'interprète du point de vue du ciel. Dieu n'a jamais été limité au peu que nous avons. En passant, il se spécialise dans la transformation du moins en multiplication. N'oubliez pas la veuve qui n'avait qu'un peu d'huile d'olive et n'a vu sa maison déborder. Les psaumes, chapitre 34 et verset 10, déclarent que ceux qui recherchent le Seigneur ne manquent pas. Ce n'est pas une exagération, c'est une promesse pour ceux qui décident de faire confiance, même lorsque tout semble rare. La foi ne se nourrit pas des circonstances, mais de la parole vivante. Lorsque nous choisissons de croire, même sans voir, nous activons le surnaturel. Dieu n'a pas besoin de beaucoup, il n'a besoin que d'un cœur prêt à faire confiance pour de vrai. Éphésiens, chapitre 3 et verset 20, nous rappelle que Dieu fait au-delà de ce que nous demandons ou imaginons. Il ouvre des portes là où il n'y a pas de mur, il pousse l'eau de la roche et multiplie le peu jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup. La foi nous positionne en tant que partenaire du ciel, tandis que l'état d'esprit de la défaite nous paralyse. Si vous sentez que vous êtes sur le bord, c'est peut-être le point où Dieu veut commencer quelque chose d'extraordinaire. 2 Corinthiens, chapitre 9 et verset 8, indique que Dieu est puissant pour nous faire déborder dans toute grâce, afin que nous ayons toujours tout ce dont nous avons besoin pour faire de bonnes œuvres. Ce n'est pas seulement une disposition pour la survie,
c'est l'abondance avec un but. Lorsque nous faisons confiance, nous accédons non seulement aux moyens de subsistance mais aussi dans la bonne direction. Dieu n'échoue pas avec ceux qui le recherchent avec sincérité et foi. La confiance libère le ciel qui est déjà en mouvement. La disposition divine n'est pas attachée à votre historique ou à la taille de vos besoins. Dieu ne répond pas en fonction de ce que vous méritez, mais combien vous croyez. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et reste le Dieu qui fournit, guérit et satisfait l'âme assoiffée. Votre fidélité ne change pas avec le scénario. Même en temps incertain, qui dépend de Dieu ne manque pas. James, chapitre 1 et verset 17, dit que chaque bon cadeau vient d'en haut. Y compris opportunités, connexions, idées, fourniture de matériel et paix intérieure. Lorsque nous prions avec foi, quelque chose d'invisible se déplace en notre faveur. Et le résultat? Les portes s'ouvrent, les ressources surviennent et l'impossible devient un témoignage. Dieu ne vous a pas oublié. Il prépare juste l'heure exacte pour libérer tout ce qui est déjà à lui par promesse. Beaucoup pensent que la plénitude est toujours plus loin, comme s'il s'agissait d'un objectif inaccessible. Mais la vérité est que Dieu est la source inépuisable, accessible ici et maintenant. Peu importe ce que vous avez passé ou fait face, une disposition divine est disponible en abondance à ceux qui se tournent vers lui avec foi et confiance. Philippiens, chapitre 4 et verset 19, garantit que Dieu répondra à tous nos besoins en fonction de ses richesses en gloire en Jésus-Christ. Cette promesse est une invitation à laisser tomber l'anxiété et à embrasser la certitude qu'il n'y a pas de pénurie dans le royaume de Dieu. Comme dans la multiplication du pain, le peu dans les bonnes mains devient suffisamment et encore plus que ce à quoi nous nous attendions. Rien n'est gaspillé sur le plan divin. Chaque détail, chaque geste, chaque prière a un but et une valeur. Dieu ne fournit pas seulement, il transforme le peu en abondance et le vide dans la plénitude. Quand nous comprenons cela, nous vivons avec gratitude, sachant que notre dépendance à l'égard de lui est, en fait, la voie à l'approvisionnement illimité. Matthieu, chapitre 6 et verset 33, apporte un ordre clair que nous oublions souvent: recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Mettre Dieu au centre de notre vie est le secret de l'expérience de la disposition abondante qu'il promet. Lorsque le royaume est une priorité, l'approvisionnement divin coule naturellement, sans anxiété ni effort effréné. La disposition que Dieu offre n'est pas un prix de mérite, mais une réponse à l'honneur et à l'obéissance que nous démontrons lors de la recherche. Cet alignement spirituel ouvre les portes et renverse les barrières, permettant à la sagesse divine de guider chaque décision. Au lieu de vivre en détresse, nous pouvons vivre la paix qui vient du reste dans la fidélité de notre fournisseur, Jéhovah Jireh. La vraie foi ne s'attend pas à la confirmation des yeux, elle bouge même dans l'incertitude, confiant que Dieu a déjà préparé le meilleur. C'est dans cette promenade ferme, malgré les doutes, que le royaume de Dieu se manifeste dans nos vies. La recherche du royaume est d'abord plus que des conseils, c'est une alliance qui transforme notre mode de vie et de réception. La vérité de la disposition divine est comme un jardin qui doit être prudent avec le zèle. Les plantes ennemies doutent, la peur et la comparaison pour saper notre foi en la suffisance de Dieu. Par conséquent, la protection de cette vérité est un acte quotidien de résistance spirituelle. Plus nous y sommes plus nous sommes plus forts notre confiance et notre paix. Isaïe, chapitre 58 et verset 11, nous rappelle que quiconque cherche le Seigneur sera un jardin arrosé, toujours fleuri, même en saison difficile. La provision de Dieu n'est pas épuisée, même lorsque les circonstances semblent sèches. Cette promesse nous encourage à rester fermes, sachant que Dieu renouvelle nos forces et maintient nos pas au bon moment. En période de découragement, il est courant que l'esprit veuille revenir à la mentalité de rareté. À ce stade, nous devons nous rappeler qui est notre source.
La gratitude est un outil puissant pour se concentrer sur les bénédictions plutôt que sur les fautes. En cultivant un cœur reconnaissant, nous protégeons la foi et faisons de la place aux miracles. Proverbes, chapitre 3 et versets 5 et 6, nous invite à faire confiance au Seigneur de tous nos cœurs, sans dépendre de notre propre compréhension. C'est la base de la marche en toute confiance dans la disposition divine. Plusieurs fois, nous essayons de tout résoudre avec notre tête, mais Dieu connaît la bonne façon et veut nous conduire pour lui, si nous le permettons. Romains, chapitre 8 et verset 32, nous rappelle que si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, encore moins, donnez-nous tout ce dont nous avons besoin. C'est une promesse puissante de nous remonter le moral pour vivre sans peur, sachant que le plus grand cadeau a déjà été donné. Dieu ne nous refusera pas d'autres bénédictions lorsque nous lui faisons pleinement confiance. Vivre dans la disposition de Dieu, c'est marcher avec paix et gratitude dans le cœur. La étape que nous pouvons déclarer que c'est notre approvisionnement illimité, notre source sûre. Cette confiance génère la liberté de faire face à des défis avec l'espoir et de surmonter les difficultés de la foi, sachant que le Dieu du fournisseur est avec nous. La méditation dans les promesses bibliques renforce notre foi et nous maintient connectés à la disposition divine. Réservez un moment de votre journée pour lire des versets qui parlent de moyens de subsistance, de l'abondance et de la confiance en Dieu. Des livres tels que les Psaumes, chapitre 23, Philippiens, chapitre 4, sont de grands points de départ pour cette pratique qui nourrit l'âme. Prier avec la foi est une autre étape fondamentale. Pas seulement demander, mais parler à Dieu en tant qu'ami, confiant qu'il écoute et répond. La prière alignée sur sa volonté ouvre des portes et transforme notre état d'esprit, repoussant la peur et l'anxiété. C'est une façon de garder nos cœurs dans le bon foyer. Cultiver la gratitude change notre regard de la rareté à la suffisance. En évaluant chaque bénédiction, aussi petite, nous pratiquons le contentement et protégeons notre cœur de la comparaison. Choisissez bien les influences, comme les mots que nous entendons et les gens avec qui nous vivons, renforcent également cette posture de foi et de confiance quotidienne. Pratiquer le contentement ne signifie pas s'adapter, mais reconnaître que Dieu est présent à chaque saison de la vie. La veuve de Sarepta, par exemple, faisait confiance à la parole du prophète Élie, même si elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile d'olive. 1 Kings, chapitre 17 et versets 8 à 16. Sa foi a activé la disposition quotidienne du ciel et sa maison n'a pas été manquée. Cette histoire nous rappelle que l'obéissance, même avec des ressources limitées, attire les soins de Dieu. Un autre exemple remarquable est celui du jeune David, qui avant même de devenir roi, il a appris à faire confiance à Dieu dans le secret. Alors qu'il prenait soin des moutons, il a chanté les psaumes, a gagné des ours et des lions et a cultivé une relation profonde avec le Seigneur. Lire d'abord Samuel, chapitre 17 et versets 34 à 37. De petites pratiques spirituelles aujourd'hui peuvent être la base de la provision et de la force de demain. En plus de la prière et de la méditation, l'acte de semer avec générosité nous aligne également sur l'abondance du ciel. Il ne s'agit pas de faire un don d'obligation, mais avec un cœur gai et confiant, comme l'enseignent les 2 Corinthiens, le chapitre 9 et les versets 6 à 8. Voici ce que je dis, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Chacun, contribuez comme vous l'avez proposé dans votre cœur, pas avec tristesse ou par nécessité, parce que Dieu aime ce qui donne avec joie. Et Dieu est puissant pour abonder toute la grâce en vous, de sorte que, ayant toujours, en tout, toute la suffisance, vous abonderez dans chaque bon travail. La provision de Dieu se manifeste souvent par notre volonté de bénir les autres. Lorsque nous libérons ce que nous avons, même au milieu de la rareté, nous prouvons que notre confiance est dans le fournisseur et non dans les ressources. Avant de finir, je veux vous inviter à faire une pause et à entrer un moment de prière. Tout ce dont nous parlons jusqu'à présent n'est pas seulement le contenu, c'est la vie et la foi en action.
Que cette prière soit une livraison sincère, un alignement entre votre cœur et le ciel. Respirez profondément, ouvrez l'esprit et permettez à Dieu de vous parler maintenant. Prions ensemble. Lord Jéhovah Jireh, mon fidèle fournisseur, je mets mes mains aujourd'hui, reconnaissant que seulement vous, connaissez-vous tous mes besoins. J'avoue ma dépendance à ce sujet, la source inépuisable d'approvisionnement et de soutien. Que ma foi renforce pour accéder au dépôt céleste que vous avez préparé, et puis-je reposer dans votre disposition illimitée. Père, retirez chaque état d'esprit de la rareté, de la peur et de l'anxiété. Renouvelez mon esprit avec une sagesse divine afin que je puisse d'abord chercher votre royaume, confiant pleinement que toutes choses me seront ajoutées. Que je ne m'use pas avec de vains efforts, mais que je marche pleinement en toute confiance, dans l'abondance spirituelle qui vient de vous. Jésus, que ta grâce me fasse et fait de moi un partenaire de la multiplication du pain et du poisson, même avec peu. Puis-je savoir comment vous remercier en toutes circonstances, protéger mon cœur du doute et de la comparaison. Apprenez-moi à prier avec la foi vivante et à méditer sur vos promesses, afin que ma vie soit un témoignage de vos soins constants. Dieu, qui je vis en pleine paix, sachant que vous êtes et que vous serez toujours le Dieu qui répond à tous mes besoins. Que mon âme soit heureuse et reposée en vous, étant la lumière qui rayonne d'espoir et de confiance pour ceux qui marchent avec moi. Je te loue et fais confiance, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant que vous savez la façon de vivre dans la disposition divine, que diriez-vous de refléter, où est votre confiance? Avez-vous recherché le royaume de Dieu en premier lieu ou s'il est laissé par la mentalité de rareté? Il est temps d'agir, de remplacer l'anxiété par la foi, d'ouvrir votre cœur pour recevoir l'offre illimitée que Dieu a déjà préparée pour vous. Quelles décisions pratiques pouvez-vous prendre aujourd'hui pour vous aligner sur cette vérité et expérimenter l'abondance spirituelle dans votre vie? Rappelez-vous, la provision de Dieu n'est pas seulement pour le moment de nécessité, mais pour les moyens de subsistance quotidiens, pour la transformation de votre cœur et pour que vous soyez une bénédiction pour les autres. Restez ferme dans la prière, la méditation de la parole vivante, la Sainte Bible, et dans une gratitude constante. Dieu est fidèle pour répondre à tous ses besoins selon ses richesses en Jésus-Christ. Si vous voulez voir votre vie vraiment transformée, assurez-vous de vous abonner maintenant à la chaîne, d'activer les notifications et de faire partie de cette communauté ferme dans la foi. Et dire ici dans les commentaires que la promesse de Dieu vous encourage le plus à faire confiance aujourd'hui? Votre histoire peut inspirer quelqu'un qui a besoin de l'entendre maintenant. Puissiez-vous recevoir toutes les bénédictions que Dieu a déjà mises à votre disposition.